Allô, bonjour, ici Sarah Keita. Nous sommes le 14 avril, donc mardi le 14 avril 2020, en direct pour une autre capsule des Chevaliers de l'Apocalypse. Mon nom est Sarah Keita. Normalement, je suis invitée, chroniqueuse invitée à l'émission Biscuits chinois à CFNJ. CFNJ, la station 99.1, 88.9. On a cessé de faire l'émission, évidemment, pour le temps de la pandémie. Puis, Marc-Hugo Dupré a eu la brillante idée d'inviter certains des collaborateurs de l'émission pour se livrer leurs états d'âme durant la pandémie. On tenait à vous tenir informés. Je pense que c'est une excellente idée. On va voir l'évolution de nos émotions, de nos joies, de nos peines, de nos frustrations à travers les semaines, les mois, qui sait, on ne sait pas combien de temps qu'on va être confiné comme ça. On vous invite à nous suivre sur la page de CFNJ, Biscuits chinois CFNJ. Je vais commencer. Il y a quelques personnes qui regardent présentement. Parler un peu, on va commencer par la situation actuelle au Québec. Là, on est rendu à 14 248 cas. Donc, ça monte en flèche. Moi, je fais une capsule à chaque 4 jours, puis ça monte, ça monte, ça monte. Là. On est vraiment dans un pic là, au Québec présentement. On est malheureusement, on dénombre 435 décès à l'heure actuelle. Si je compare, là, il y a une semaine et demie, là, ça a plus que doublé. C'est quand même assez important, mais compte tenu de la population du Québec, je pense qu'on s'en tire quand même pas mal bien. Je reste positive par rapport à tout ça. Qu'est-ce qui s'est passé ces derniers temps? On est le 14, donc dimanche dernier, c'était Pâques. On a eu des belles surprises à la maison. On a eu la visite d'un petit lapin. En fait, un pas pire lapin, là, un lapin grandeur, une grosse, un gros, un gros mammifère. Et un poussin qui sont venus laisser des chocolats sur mon terrain. Pas de crainte, là. Il y avait la distanciation qui était respectée. Ça a été une super belle surprise. Il y avait aussi Régent qui est venu nous porter aussi du chocolat puis des toutous pour les enfants. Il y a eu même Isabelle que je salue qui est la propriétaire de la garderie où mes petits mousses vont. Mon garçon, ma fille, elle va à l'école, mais après l'école, elle va là-bas, qui est venue laisser à notre fenêtre des petits chocolats. Fait que c'était tellement le fun, tu sais, dans le fond. Dans une journée, on a eu 3 petites visites comme ça qui ont fait vraiment chaud au cœur. C'est fou comment que maintenant, ces petites choses-là, c'est un pur bonheur dans le sens que avant, oui, on aurait été content, mais je veux dire, tu sais, ça nous fait encore plus chaud au cœur de voir que les gens se déplacent, se donnent la peine de faire cette petite attention-là ou se donnent la peine d'avoir acheté du chocolat pour les enfants, tu sais. Alors que c'est pas facile, là. Se procurer tout maintenant, là, c'est pas aussi facile qu'avant. Avant, on pouvait acheter tout n'importe quand, n'importe où. Il y avait aucune limite. Maintenant, on connaît les contraintes. Ça fait encore plus chaud au cœur de voir ces personnes-là. Puis c'est sûr qu'on s'ennuie de ces gens-là. On s'ennuie vraiment. Moi, je m'ennuie vraiment du contact humain d'être assis à proximité de quelqu'un, là, c'est sûr que oui, j'ai ma famille, là, mais je veux dire, de mes amis, ma famille surtout, tu sais, de pouvoir être proche, tu sais, tu sais, je sais pas, prendre un verre dans un bar ou juste être assis autour d'une table, partager un repas, tu sais. Je pense que je suis pas la seule dans cette nostalgie des rassemblements. J'ai parlé plusieurs fois de mes projets artistiques, parce que je suis une artiste d'abord et avant tout, et je dois dire que je travaille, hein. Je travaille. Pour ceux qui savent pas, je travaille 4 jours semaine pour une entreprise qui dessert des besoins essentiels. C'est mon gagne-pain. Je n'ai pas arrêté de travailler depuis le début de la pandémie. Ça n'a pas toujours été facile, la conciliation. Être à la maison en confinement, aller travailler, aller magasiner, approvisionner un peu partout pour l'entreprise, là, du matériel, entre autres, des gants, etc. Ça a été une période difficile au départ, mais je dois dire que maintenant,
sais, on a pas mal notre stock, là, on se croise les doigts. Le seul truc qui pourrait manquer, c'est vraiment les masques, là. Puis je vois que j'ai lu beaucoup d'articles au Québec. Il y a beaucoup d'entreprises qui font des initiatives pour confectionner des masques au Québec, confectionner des masques réutilisables. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de protocoles qui sont en élaboration, puis je croise mes doigts. J'espère qu'on va trouver une solution pour pas être en manque de matériel. Là, les gens qui travaillent dans les besoins essentiels, là, c'est une nécessité. Là, on est de la proximité avec, pas moi, parce que moi je travaille dans les bureaux, mais ceux qui sont sur le terrain, qui sont à proximité de gens âgés, de gens qui peuvent être porteurs. On veut la santé de tout le monde. Là, ça nous tient à cœur. Fait que pour en revenir à mes projets, parce que ça me manque beaucoup. Puis je dois dire que pour la première fois depuis le début, c'est pas une claque d'en face parce que je m'en doutais, mais je me dis, aïe, 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 pour une comédienne ou un comédien à l'heure actuelle, c'est très difficile parce que on sait pas quoi faire, dans le sens que le travail à distance, le travail sur le web est d'autant plus facile, je crois, ça c'est mon avis, là, pour les humoristes, aussi les musiciens, musiciennes, chanteurs, chanteuses, pour les gens, pour l'écriture, j'écris, mais pour performer, pour jouer devant la caméra, par exemple, ou même sur scène, premièrement, c'est impossible de jouer sur scène présentement, c'est impossible de jouer devant la caméra. Là, il y a quelques exceptions, il y a encore des petits tournages ici là, mais c'est plus du variété qui se fait là avec une distanciation entre les personnes. Je me dis, aïe aïe aïe, quand est-ce que je vais jouer? Quand est-ce que je vais pouvoir, parce que c'est ma passion première, fait que j'apprécie grandement chanter, tout ça, je me développe d'autres passions aussi, mais quand est-ce que je vais pouvoir recommencer? C'est la question que je me pose. Puis à chaque fois, je me dis, ah, je suis optimiste, ça va venir, ça va arriver, ça s'en vient. Mais non, puis il faut être réaliste. Mais je me dis, on a besoin de ça. Tu sais, la preuve, la quantité de films, de séries qui sont consommés à l'heure actuelle. Qu'est-ce qu'on va faire dans quelques mois? Les gens vont être lassés d'avoir écouté, c'est sûr qu'il n'y a pas de fin, on peut réécouter des classiques, tout ça, mais on va avoir besoin de nouveautés. C'est quoi l'avenir de ce milieu-là? Parce que c'est un milieu qui est très touché depuis le départ, autant les artistes que là, il y a des salles de spectacle qui vont être hyper touchées, des productions, il y a des projets qui vont tomber à l'eau. Qu'est-ce qu'on va faire quand on va revenir, tu sais? Déjà un milieu très difficile. Est-ce que la minorité de gens qui pouvaient en vivre, mais ça va se fractionner encore plus? C'est ça. Puis étant quand même une comédienne issue de la minorité visible, de la diversité, appelez ça comme vous voulez, là, c'est quand même d'autant plus difficile pour moi, en plus femme, parce qu'on sait qu'il y a moins de rôles pour les femmes, moins de rôles encore moins pour les femmes de la diversité. Fait que qu'est-ce qui va arriver, je sais pas. Et là, présentement, je me creuse les méninges pour essayer de trouver une façon de continuer à faire cet art-là ou de me préparer à la suite ou de pouvoir me promouvoir de quelque façon que ce soit afin que quand ça va repartir, je sois pas trop pénalisée, je sais pas comment le dire, j'aimerais ça le dire d'une façon plus poétique, plus artistique, mais c'est la vérité là que je vous dis. Fait qu'en tout cas, c'est des questionnements que j'ai, puis on dirait que c'est parce que, bon, je suis mentorée, là, je l'ai dit dans l'autre capsule avec Didier Lucien, puis on dirait on a discuté hier, puis ça m'a fait beaucoup réfléchir à ça. Fait qu'en tout cas, dans les prochaines capsules, on va revenir là-dessus. Ce que j'avais le goût de mentionner aussi, là, outre mes questionnements, inquiétudes par rapport à ce domaine, c'est les achats qui ont encore changé. Bon, moi, vous le savez, je travaille, des fois je vais faire des achats, tout ça. Fait que là, je le vois de semaine en semaine, il y a des choses qui arrivent. Là, c'est quoi, vendredi passé, j'ai voulu faire l'épicerie. J'avais pas fait l'épicerie depuis une semaine et demie. Je m'étais préparée. Je fais jamais ça, mais j'avais été comme vraiment voir un peu les spéciaux, tout ça. Là, j'arrive à l'épicerie. Il y a une file dehors, là, de 15 personnes à l'extérieur de l'épicerie. Puis moi, j'avais une rencontre vidéo. J'avais genre 40 minutes pour faire mon épicerie. Fait que j'ai rebroussé chemin. Je suis retournée à la maison. Puis pour vrai, ça m'a vraiment affectée.
Tu sais, c'est con, c'est juste une épicerie. En temps normal, ça m'aurait pas affecté, mais là, on dirait que c'est la seule chose qui nous reste, dans le sens que aller s'acheter de la bouffe, c'est la seule sortie. C'est la seule chose qui nous reste aussi, on dirait, pour se réconforter. Tu sais, on peut faire nos petits projets, on peut se faire faire de la bouffe, faire des recettes, ça me stimule au bout. Fait qu'en tout cas, bref, ça n'a pas été la fin du monde parce que le lendemain, mon chum a été dans une autre épicerie, puis tout ça, ça a bien été, on a pu manger, inquiétez-vous pas, mais ça m'a vraiment étrangement ébranlée. J'étais comme déroutée, genre mon planning était défait, puis j'étais là, oh mon Dieu, si demain, samedi, on peut pas se trouver l'épicerie, là, dimanche, les épiceries maintenant sont fermées, puis là, je me disais, lundi, c'est lundi de Pâques, là, en tout cas, bref, je me suis affolée pour rien. Tout ça pour dire que c'est ça, ça change, là, on a passé que là, je vois de plus en plus de fils, comme là, je suis allée pour le travail dans un autre commerce aujourd'hui, j'ai dû attendre 15 minutes à l'extérieur, heureusement, il fait super beau. Ben, c'est rendu monnaie courante. Là, l'autre commerce juste un peu plus loin, c'était la SQDC. Je faisais pas la file pour la SQDC, mais je voyais le monde pour la SQDC qui faisait la file dehors. Puis, tu sais, j'étais à Joliette, là. C'était à Joliette, c'était pas à Montréal non plus, tu sais. Fait que, ouais, nos achats, notre façon d'acheter est totalement différente. Et puis, ce que je trouve beau, par exemple, c'est qu'on parle davantage d'achat local. Il y a de plus en plus de gens qui achètent de petites entreprises d'ici. Je pense, par exemple, au Coup Monté, qui est le restaurant que je vous avais parlé, je pense, à la première ou deuxième capsule. C'est un des restaurants que j'aime beaucoup dans la région. S'il y en a un à Repentigny, il y en a un à l'Assomption. Et on pouvait, je sais pas si on peut encore, mais en tout cas, on pouvait commander en ligne un repas, qu'on pouvait se faire livrer si on était proche de là, ou que moi, j'avais été chercher, qui avait laissé sur mon siège arrière. Puis maintenant, ils font des petits plats que les gens pouvaient acheter en faisant des commandes qui allaient livrer à domicile. Mais maintenant, ils sont distribués dans 2 épiceries. Je pense que une à Repentigny puis au métro Bel-Air à Joliette. Fait que si vous voyez ça, le Coup Monté, c'est ça, c'est des bons petits plats. Fait que j'ai hâte de voir la prochaine fois si j'ai l'occasion de rentrer au métro Bel-Air à Joliette, j'irai acheter. Je trouve c'est beau à voir parce que cette entreprise-là, dès le premier jour, se sont pris en main puis ont innové. Je trouve ça remarquable puis je pense que c'est ces entreprises-là qui vont se démarquer, non seulement se démarquer, mais qui vont tirer leur épingle du jeu là à travers cette pandémie-là. Je pense que s'il y a un entrepreneur qui m'écoute en ce moment, c'est ce qu'il faut faire, essayer de penser comment je peux adapter mon offre de services, de produits avec les restrictions parce que soyez certains que ça va durer encore très longtemps, malheureusement. J'espère que c'est là pour rester, là, ce que je vous dis, tout ça. Fait que ce que j'avais aussi le goût de vous parler, c'est, je parle tout le temps un peu de mes enfants, comment que ça va hyper bien. Je dirais que, tu sais, je vous avais dit un peu les dernières fois que ma fille m'avait dit une fois ou deux qu'elle s'ennuyait, mais c'est fou, là. Elle s'ennuie plus, là. Je veux dire, mes 2 enfants, là, c'est le parfait bonheur. Ils sont heureux. Je veux dire, j'y vois tous les matins. Si je reviens de travailler comme aujourd'hui, ils sont contents, heureux. Je dis pas qu'il arrive jamais rien, mais je veux dire, je me rappelle pas, on dirait, de les avoir vus tout le temps heureux de même. Tu sais, vraiment, ça fait du bien. Ça fait du bien, puis ça me fait me questionner parce que là, je sens que, bon, premièrement, ben, ils sont très heureux parce qu'ils restent à la maison, font plein d'activités, sont plus avec leurs parents. Puis, quand tout cela sera fini, ça va être quoi notre nouvelle réalité familiale, notre nouvelle routine? Parce qu'avant, on était beaucoup plus pressés, emploi du temps très chargé. On passait quand même beaucoup de temps avec nos enfants, mais, tu sais, peut-être qu'on était là, mais pas toutes là. Tu sais, de prendre le temps de s'arrêter. Qu'est-ce qui va advenir après? Tu sais, c'est ça que je me dis, comment qu'on va pouvoir garder cette atmosphère-là si relaxe, si apaisante après tout ça? Ou est-ce que toutes les familles ou la majorité des familles québécoises vont dire, hey, regarde, avant on se courait partout, puis on a appris la leçon, maintenant on va prendre le temps, puis on va juste profiter du moment présent puis des petits bonheurs de la vie. Alors,
Ça, c'est quelque chose qui me trotte dans la tête. Puis pour terminer, j'aimerais parler de... Il y a quand même deux polémiques qui circulent, ou qui sont deux polémiques qui circulent, ça se dit pas vraiment, mais il y a deux polémiques là vraiment au Québec en ce moment. Les gens sont pas d'accord sur deux choses. Un, le vaccin. On parle en même temps, on ne sait pas quand est-ce qu'il va arriver ce vaccin-là. Si même un jour il va arriver, il y en a qui parlent de conspiration, il y en a qui parlent que ça existe déjà, puis nanana. Bon, moi je crois pas à ça, mais c'est pas grave. C'est pas ça mon point. Mon point, c'est que je vois que et pour le vaccin et pour là, Monsieur Legault a laissé croire que on pourrait demander aux enfants de 11 ans et moins de retourner sur les bancs d'école. Et puis là, ça l'a fait vraiment, là, les parents surtout se sont affolés. Comme si c'était une vérité, comme si ça allait arriver. Là, c'était vraiment, ils ont discuté que ça pourrait arriver éventuellement. Là, il y a du monde là qui ont commencé à paniquer, puis ça n'a pas d'allure, pis ci, pis ça. Moi, aujourd'hui, j'ai fait une publication sur mon mur Facebook en disant que j'étais quand même pour ça. Ben, pas j'étais quand même, je suis pour le retour en classe. Pour toutes sortes de raisons, parce que je trouve que c'est une solution, puis il faut pas s'arrêter juste, c'est le retour en classe, les pauvres petits-enfants. Non, ça va plus loin que ça. C'est à savoir, là, on réalise pour la première fois depuis des semaines que notre condition, ben, va perdurer dans le temps pour encore plusieurs mois. Il y en a même qui ont parlé d'activités qui n'auraient pas lieu avant 2022. Là, on est en 2020 présentement. Donc, il faut trouver des solutions pour essayer de survivre. Puis je pense que c'est ce que le gouvernement fait. Depuis le départ, ce qu'ils veulent faire, c'est faire en sorte que la courbe de cas soit pas trop aiguë, en fait. Ce qu'on veut, c'est que le moins grand nombre de personnes soient atteintes en même temps pour éviter d'engorger les soins intensifs dans les hôpitaux, pour éviter de devoir à faire des choix de vie ou de mort sur des personnes. C'est ce qu'on a réussi à faire jusqu'à présent. Sauf que là, dans l'absence d'un remède, dans l'absence d'un vaccin, qu'est-ce qu'on fait pendant tous ces mois-là, voire années? On reste à la maison, les coffres de l'État vont se vider, on n'aura plus d'argent, et sans compter qu'il y a même des familles. Moi, je parlais aussi du fait qu'il y a des enfants présentement qui n'ont pas de contact avec leur professeur, parce que moi, je peux vous dire, là, ma fille, elle se fait contacter par son professeur, mais c'est un choix de parents de répondre à ces contacts-là. Fait qu'il y a des familles présentement qui vivent la violence, faut se le dire, puis il y en a plus qu'on le pense, puis il y a des enfants qui vivent dans cet univers-là. On sait même pas s'ils mangent 3 repas par jour, on sait même pas s'ils sont bien traités, puis sont à la maison. Donc, tu sais, il faut relativiser aussi, là. Tu sais, le taux de mortalité chez les jeunes enfants en bas de 11 ans est pratiquement inexistant mondialement, qu'on parle aussi. Fait qu'il faut relativiser. Est-ce qu'on a d'autres choix? Je pense que se faire infecter par le virus est inévitable, parce que on va garder ça à travers la société pendant trop longtemps. C'est plate à dire, mais je pense que c'est notre réalité. Fait qu'en tout cas, bref, tout ça pour dire qu'il y a bien des polémiques, puis les gens chicanent. Moi, j'ai envie de dire, on peut-tu relaxer? On a chacun droit à notre point de vue, notre opinion. Relaxons, c'est pas le moment de se diviser, c'est pas le moment de se chicaner. Écoutez, de toute façon, peu importe notre opinion, on n'aura pas le contrôle là-dessus, c'est le gouvernement qui va faire le choix. Restons zen, entraidons-nous, soyons solidaires, c'est comme ça qu'on va se relever, puis qu'on va être gagnant dans tout ça. Fait que, je vais vous dire, prenez soin de vous et soyez heureux, ok? Donc, à très bientôt. Bye bye!